Au toi que Dieu a choisi, il y a une raison prophétique pour laquelle Dieu t'a conduite ici aujourd'hui. Tu n'es pas ici par erreur. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été convoqué, parce que le ciel a besoin que tu entendes cette vérité, maintenant. L'ennemi voulait t'éliminer, mais il a échoué. Des gens ont peut-être comploté. Des systèmes se sont peut-être retournés contre toi. Des voix se sont peut-être élevées pour te faire taire, mais le plan de Dieu ne peut être annulé. Tu vois, quand l'homme essaye de t'écarter, c'est seulement la preuve que le ciel a placé en toi quelque chose qui menace les ténèbres. Le rejet, la trahison, les fausses accusations, les batailles silencieuses, rien de tout cela ne t'a disqualifié. Tout cela n'a fait que te confirmer. Tes ennemis n'ont pas réalisé que leur attaque est devenue l'outil même que Dieu a utilisé pour te positionner pour la saison suivante. Ce qu'ils avaient prévu pour le mal, Dieu l'a déjà transformé pour ton bien. C'est une guerre, ou toi que Dieu a choisi. Mais voici la vérité. Tu ne te bats pas pour la victoire, tu te bats depuis la victoire. La croix l'a déjà scellée, le sang l'a déjà couverte, et le plan de Dieu pour ta vie n'est pas sujet à débat. Aucun ennemi, aucune malédiction, aucun système, aucun complot et aucune puissance des ténèbres ne peut réécrire ce que le ciel a écrit sur toi. Il voulait t'éliminer, mais tu es toujours là, et pas seulement là, tu es en train de t'élever, et ta destinée est intouchable. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis maintenant. Aime ce message en signe d'accord. Abonne-toi pour ne jamais manquer la prochaine parole que le ciel t'enverra. Indique ta ville et ta nation dans les commentaires afin que nous puissions voir où les élus de Dieu se lèvent à travers le monde. Et pour ceux qui s'aiment dans cette parole prophétique, que ce soit via le lien épinglé dans la section des commentaires ou la fonction Super Thanks, écoutez-moi bien. Vous ne faites pas que donner, vous vous alignez. Vous déclarez qu'aucun ennemi ne peut annuler ce que Dieu a marqué pour vous, et que votre semence s'élève comme un bouclier et un témoignage que le plan de Dieu dans votre vie est irréversible. Maintenant, ne pars pas. Reste ici car dans les instants qui suivent, je vais te montrer exactement pourquoi aucun ennemi n'a l'autorité de mettre fin à ton histoire et comment chaque tentative de te repousser est sur le point de te préparer à une percée si grande qu'elle ne pourra être cachée. Allons plus loin. Pourquoi les gens complotent-ils contre les élus? Pourquoi la vie semble-t-elle plus difficile pour ceux qui sont marqués par la main de Dieu? La vérité est simple, mais lourde de sens. L'ennemi ne combat pas l'ordinaire, il combat l'extraordinaire. Plus le ciel a investi en toi, plus l'enfer essayera de te résister. La guerre autour de ta vie n'est pas aléatoire, c'est une réponse à ton appel. Une menace est attachée à ton nom et l'enfer est terrifié par ce qui arrivera si jamais tu entres pleinement dans ta destinée. Pense-y. T'es-tu déjà demandé pourquoi la jalousie à ton égard est si déraisonnable? Pourquoi les personnes que tu as aidées sont souvent les mêmes qui t'ont tourné le dos? C'est parce que ta présence expose leurs insécurités et que ta destinée menace leur confort. Les gens rejettent souvent ce qu'ils ne comprennent pas et attaquent ce qu'ils admirent secrètement. Tes rêves donnent aux autres l'impression d'être petits. Ta confiance leur rappelle ce qu'ils n'ont pas eu le courage de poursuivre. Et au lieu d'être inspirés, ils ont choisi d'être offensés. Mais ne t'y trompe pas. Ce rejet n'a jamais été personnel. Il concernait l'onction que tu portes. Au moment où Joseph a commencé à partager ses rêves, l'envie s'est éveillée dans le cœur de ses frères. Ils ne le méprisaient pas pour ce qu'il était à ce moment-là, ils le méprisaient pour ce qu'il était en train de devenir. Ils ont vu l'avenir écrit sur sa vie, et ils voulaient l'éliminer avant qu'il ne puisse s'élever. Mais l'histoire de Joseph en est la preuve. Ils peuvent vouloir t'éliminer, mais ils ne peuvent pas t'effacer du scénario que Dieu a déjà terminé. Ce que Dieu ordonne, aucune trahison ne peut l'effacer. Ce que Dieu oint, aucune fausse ne le peut. Tu es toujours dans le plan, toujours dans la prophétie, toujours en position. Et ce qui a essayé de te repousser est sur le point de te pousser vers ton accomplissement divin. Le rejet fait mal. Il blesse plus profondément que les mots ne peuvent l'expliquer. Mais les élus doivent d'apprendre cette vérité. Quand l'homme te repousse, Dieu est souvent en train de t'attirer vers quelque chose de plus grand. Ce qui ressemble à un exil est souvent une élévation déguisée. Dieu promettra parfois qu'une porte se ferme, non pas pour te détruire, mais pour te délivrer de ce qui ne peut pas t'accompagner dans ta prochaine saison. La douleur du rejet est réelle, mais le pouvoir de la redirection divine l'est aussi. Chaque larme que tu as versée, parce que quelqu'un est parti, arrosait le sol pour ta prochaine récolte. Les frères de Joseph pensaient l'avoir enterré, mais en réalité, ils l'ont planté. La fosse est devenue un passage. La trahison est devenue un pont. Les fausses accusations sont devenues une plateforme.
Chaque tentative de l'écarter a été utilisée par Dieu pour le repositionner. Ce que l'homme destinait au sabotage, Dieu l'a transformé en stratégie. Le rejet auquel Joseph a été confronté était brutal, mais il était prophétique. Il devait arriver. Il devait être dépouillé du familier pour être revêtu de la faveur qui l'attendait en Égypte. Ton histoire peut sembler similaire, mais tiens bon, car ta fosse n'est pas permanente. C'est un tunnel qui mène directement à ta salle du trône. Genèse 50-20 nous dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voilà le pouvoir de la souveraineté. Les actions de tes ennemis ne peuvent pas annuler les intentions de Dieu. Leur trahison peut te bousculer, mais elle ne peut pas te briser. Elle ne fait que te rapprocher de ta destinée. Le rejet n'est pas la fin, c'est le début d'un réalignement divin. Tu n'es pas mis au rebut, tu es porté par la main du ciel dans des lieux que tu n'aurais jamais imaginés. Toi que Dieu a choisi, lève la tête. Le rejet n'était pas ton échec, c'était le plan de redirection de Dieu, déguisé. Maintenant, laisse-moi déposer une parole de feu dans ton esprit. La taille de ta guerre est la preuve de la taille de ton appel. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible, tu es attaqué parce que tu es dangereux pour l'enfer. Si l'ennemi s'acharne sur toi avec intensité, c'est parce que le ciel a placé en toi quelque chose de si puissant que cela doit être combattu. La guerre que tu traverses n'est pas aléatoire. Elle est ciblée, stratégique et profondément prophétique. David n'a pas trébuché sur Goliath par accident. Ce géant était positionné comme une porte d'entrée vers le trône. Sans le géant, il n'y aurait eu aucune reconnaissance publique de son onction. La bataille n'était pas une punition, c'était une promotion déguisée. Goliath n'a pas été envoyé pour détruire David, il a été autorisé pour le révéler. Tes géants, tes luttes, tes tempêtes, ce ne sont pas des signes d'abandon, ce sont des invitations à t'élever. Tout comme pour David, ta bataille est la scène où ton onction rencontre sa raison d'être. Alors, si tes batailles te semblent plus grandes que toi, prends-le comme une confirmation. L'enfer ne combat pas ce qui ne le menace pas. Le diable ne gaspillerait pas de ressources sur toi si ta destinée n'était pas dangereuse pour son agenda. Arrête de te demander pourquoi tu es sous pression et commence à demander ce que le ciel a caché en toi que l'enfer craint tant. La tempête est la preuve de ton potentiel. L'attaque est la confirmation de ta mission. La guerre est bruyante parce que ta percée est proche. Jésus lui-même a dit dans Jean 16:33 « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cela signifie que ta victoire est déjà scellée. La guerre est réelle, oui, mais elle est aussi la preuve que le ciel t'a marqué pour quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Alors, lève la tête, ô toi que Dieu a choisi. Les armes peuvent être forgées, mais elles ne prospéreront pas. Le feu peut venir, mais il ne fera que te purifier. Tu n'es en train d'être enterré, tu es en train d'être révélé. Et quand la poussière retombera, l'onction sur ta vie parlera plus fort que tous les mensonges prononcés contre toi. Maintenant, ancrons-nous dans une vérité inébranlable. Ésaïe 14:24 dit « L'Éternel des armées l'a juré, en disant « Oui, ce que j'ai projeté arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Toi que Dieu a choisi, as-tu bien saisi? Dieu n'a pas dit « peut-être », il n'a pas dit « si les circonstances le permettent », il a dit « cela arrivera ». Cela signifie que ta destinée ne dépend pas des fils fragiles de l'approbation humaine. Elle n'est pas soumise aux opinions des gens, aux trahisons des amis ou aux manigances de tes ennemis. Elle est ancrée dans le décret éternel du ciel. Et quand Dieu décrète une chose, elle devient loi dans le domaine spirituel. L'ennemi peut retarder, mais il ne peut pas détruire. Il peut distraire, mais il ne peut pas démanteler ce que Dieu a construit. Chaque détour que tu as pris, chaque vallée que tu as traversée et chaque nuit où tu as pleuré ont déjà été prises en compte dans le plan directeur de Dieu. Rien n'est gaspillé, même la douleur a un but, même le silence a un poids. Ta destinée est scellée par Dieu, rachetée par le sang et protégée par l'Esprit. Aucune sorcellerie ne peut l'annuler, aucune calomnie ne peut la réécrire, aucun retard ne peut l'effacer. Alors, repose-toi en cela, toi que Dieu a choisi. Si Dieu l'a planifié, cela arrivera. Tu n'as pas besoin de forcer les choses, tu n'as pas besoin de mendier pour cela. Tu as juste besoin de rester aligné, de rester obéissant et de rester en position, car ce qui est écrit au ciel à ton sujet ne peut être effacé par les mains des hommes. La plume de Dieu écrit avec une encre éternelle, et ton histoire continue de se dérouler exactement comme il l'a prévu. Même l'enfer ne peut arrêter un plan qui est né au ciel.
Voici quelque chose de puissant que tu dois comprendre. Quand des ennemis complotent contre un enfant de Dieu, leurs plans se retournent souvent contre eux. Ce n'est pas de la superstition, c'est la justice divine. Le ciel a une façon d'inverser les armes formées contre les justes. Ce qui ressemble à un piège pour la destruction se transforme souvent en une préparation pour l'élévation. Dans le royaume de Dieu, ce qui était destiné au mal est constamment retravaillé pour le bien. C'est pourquoi la plus grande erreur de l'ennemi est de toucher quelqu'un qui est choisi. Haman a construit une potence pour Mardochée, mais c'est lui qui a été pendu. Esther 7, 10. Le piège même qu'il avait construit avec orgueil et haine est devenu sa propre perte. Les pharisiens ont cloué Jésus à la croix, pensant que c'était sa fin. Ils se sont moqués de lui ont craché dessus et pensaient avoir gagné. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la croix n'a jamais été une défaite, c'était la destinée. Ce qui ressemblait à une perte était la porte même de la rédemption. L'ennemi a joué directement dans la main de Dieu. Le tombeau n'a pas pu le retenir, la mort n'a pas pu le faire taire. Le retour de flamme fut éternel, le salut pour tous ceux qui croient. C'est le modèle. Chaque plan diabolique contre les élus finit par témoigner de la puissance et de la gloire de Dieu. C'est ce que j'appelle l'effet boomerang divin. Quand tu es choisi, chaque flèche lancée contre toi devient un boomerang. Chaque piège se transforme en un témoignage. Chaque arme devient un témoin du Dieu qui combat pour toi. La chose même conçue pour te détruire devient la scène même où Dieu se glorifie à travers toi. Alors, ne crains pas les manigances des hommes. Sache que le ciel a déjà écrit le renversement de situation. Et quand cela arrivera, même tes ennemis devront confesser, assurément, la main de Dieu est sur toi. Maintenant, soyons clairs. Vous, les élus, vous ne pouvez pas être effacés. Les gens peuvent parler, ils peuvent comploter, ils peuvent vous exclure des tables et des conversations, ils peuvent même essayer de saboter votre réputation, mais laissez-moi déclarer avec autorité. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, et le ciel a estampillé votre destinée avec une encre permanente. Ce que Dieu a écrit, aucun homme ne peut le modifier. Ce que Dieu a ordonné, aucune main humaine ne peut l'annuler. Vous n'êtes pas sur terre par accident. Vous êtes ici pour une mission divine, scellée par une autorité divine. Éphésiens 2,10 nous le rappelle. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Cela signifie que ton existence n'est pas aléatoire, ton appel n'est pas négociable, ta destinée n'est pas sujette à débat. Bien avant qu'il ne t'envie, avant qu'il ne te trahisse, avant qu'il ne mente à ton sujet, Dieu avait déjà écrit ton scénario. Tu marches dans un récit divin qui a été écrit avant le commencement des temps, et voici la vérité. Ils sont arrivés trop tard pour annuler ce qui était déjà terminé. Alors, quand tu te sens oublié, ignoré ou rejeté, rappelle-toi, je suis ineffaçable. Dieu n'a pas besoin de la permission de l'homme pour t'utiliser. Il ne consulte pas tes détracteurs avant de te promouvoir. Les personnes qui ont essayé d'effacer ton nom sont sur le point de voir Dieu l'élever. Car lorsque le ciel écrit ton identité, aucune attaque, aucune rumeur, aucune trahison ne peut l'effacer. Tu n'es pas seulement protégé, tu es gravé dans la paume de sa main. Tu es marqué, scellé et envoyé. Marche comme tel. Maintenant, laisse-moi insuffler de l'espoir dans ton esprit. Je sais que certains d'entre vous sont fatigués. Vous avez pleuré en silence, vous demandant si vous verriez un jour la percée. Vous avez demandé à Dieu « Pourquoi moi ? Pourquoi toute cette douleur ?» Et peut-être que dans le silence, vous avez commencé à croire au mensonge que rien ne changera. Mais je suis venu te rappeler que Dieu ne t'a pas oublié. Ta douleur a un purpose. Ton désert n'est pas un tombeau, c'est un terrain d'entraînement. Et ton silence n'est pas un abandon, c'est une préparation sacrée. Écoute, ta douleur n'est pas vaine. Tes larmes ne sont pas ignorées. Chaque épreuve que tu as affrontée sème des graines de témoignage. Même dans l'obscurité, Dieu travaille. Même quand tu ne le sens pas, il forme en toi quelque chose qui n'aurait jamais pu naître dans le confort. Romains 8, 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il ne travaille pas dans certaines choses, il travaille dans toutes choses. Cela signifie que tes déceptions, tes retards, tes trahisons, rien de tout cela n'est aléatoire. Le ciel utilise chaque pièce pour construire une histoire de gloire. Toute chose inclut la trahison. Cela inclut le rejet, cela inclut le chagrin, cela inclut même les erreurs. Tout cela est tissé ensemble pour former un chef-d'œuvre qui laissera tes ennemis stupéfaits et ton avenir radieux. Tu vois, rien n'est gaspillé entre les mains du maître. Ce qui t'a brisé deviendra les briques qu'il utilise pour construire ta plateforme. Ce qui t'a blessé deviendra l'huile qui guérit les autres à travers toi.
Alors, respire profondément, essuie tes larmes, redresse tes épaules. Tu n'es pas à la fin, tu es au tournant. Ce qui semblait être une saison de brisement était en fait une saison de naissance. Et bientôt, tu regarderas en arrière et tu diras « Si je n'avais pas été affligé, je n'aurais pas connu les profondeurs de la fidélité de Dieu. » Toi que Dieu a choisi, espère à nouveau, crois à nouveau, parce que l'histoire n'est pas terminée et Dieu finit toujours ce qu'il commence. Rendons cela pratique. Voici comment marcher comme quelqu'un dont la destinée est inébranlable. Change de perspective. Cesse de voir les attaques comme des revers. Commence à les voir comme des préparations. Chaque recul est une avancée déguisée. Quand les gens te quittent, quand les portes se ferment, quand les plans s'effondrent, fais une pause et demande « Dieu, qu'es-tu en train de préparer à travers cela ?» L'élu ne panique pas, il perçoit. Et la perception est ce qui déverrouille la paix au milieu de la pression. Garde ton esprit. Ne gaspille pas ton énergie à combattre la chair et le sang. Ta guerre est spirituelle. Prie, adore et reste ancré dans la parole. L'ennemi n'aimerait rien de plus que de t'entraîner dans des batailles mesquines qui te détournent de ta destinée. Mais lorsque ton esprit est gardé, ta concentration reste affûtée. Tu apprends à répondre depuis la salle du trône, pas depuis la chair. Tu apprends à protéger ton onction. Chaque insulte ne mérite pas ton attention. Chaque tempête ne mérite pas ta panique. Marche dans l'autorité et repose-toi dans l'assurance. Arrête de t'excuser d'avoir été choisi. Arrête de diminuer ta lumière parce qu'elle offense les personnes peu sûres d'elle. Entre avec audace dans ce que Dieu t'a appelé à être. Marche la tête haute. Proclame la vie. Prie avec feu. Agis comme quelqu'un que le ciel a déjà approuvé. Et ce faisant, repose-toi dans l'assurance. Tu n'as pas à lutter pour que le plan de Dieu fonctionne. Il est déjà écrit. Il est déjà scellé. Ton travail n'est pas de forcer le résultat, c'est de marcher dans l'obéissance, pas à pas, avec la paix comme posture et l'audace comme bannière. Toi que Dieu a choisi, que cela résonne dans ton cœur. Ils voulaient t'éliminer, mais ils ne peuvent pas t'éliminer. Ils ont essayé de t'enterrer, mais ils ne savaient pas que tu étais une graine. Ils ont essayé de te faire taire, mais ta voix ne fera que devenir plus forte. Ils ont essayé de t'annuler, mais le ciel t'a déjà approuvé. Aucun mensonge ne peut effacer ta vérité. Aucune trahison ne peut briser ta destinée. Aucun retard ne peut supprimer ton avenir. Tu es toujours en train de t'élever. Tu es toujours choisi. Et rien ne peut inverser ce que Dieu a décrété sur ta vie. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera contre toi tombera. Et chaque plan de l'ennemi est déjà renversé. Alors tiens la tête haute, marche avec autorité et entre avec audace dans ta destinée. Parce que ce que Dieu a écrit sur ta vie est permanent, puissant et imparable. Tes ennemis vivront assez longtemps pour te voir entrer dans tout ce qu'ils disaient que tu n'aurais jamais, et quand tu y parviendras, que ta victoire devienne ton témoignage, et que ton témoignage devienne une trompette déclarant au monde que Dieu est fidèle et que ses élus se relèvent toujours. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi, le Dieu qui n'échoue jamais, l'auteur des destinées, celui dont les plans ne peuvent être effacés. Seigneur, tu as parlé et cela s'accomplira. Aucun ennemi, aucun complot, aucune sorcellerie, aucun rejet, aucune trahison n'a l'autorité d'annuler ce que tu as décrété. Père, pour chaque élu qui entend ce message, je libère une vague de puissance divine. Là où l'ennemi a essayé de les repousser, élève-les plus haut. Là où les gens ont essayé de les rayer, réinscris-les au centre de leur appel avec gloire. Là où ils ont été moqués, couronne-les d'honneur, car ta parole déclare dans Job 42:2 « Aucun de tes plans ne peut être contrecarré. » En ce moment même, Seigneur, j'ordonne à toute mission des ténèbres de se disperser. Toute langue qui s'est élevée contre eux en jugement, qu'elle soit condamnée. Tout mensonge prononcé sur leur vie, qu'il soit réduit au silence par le sang de Jésus. Toute porte qui leur a été claquée au nez, qu'elle s'ouvre en grand en cette saison. Ce que l'ennemi destinait au mal, que cela tourne à leur avantage. Père, allume un feu nouveau en eux. Que le courage se lève. Que leur foi soit inébranlable. Rappelle-leur qu'ils sont choisis, mis à part, marqués et imparables. Là où d'autres voient une fin, qu'ils voient ton commencement. Là où d'autres ont essayé de les enterrer, qu'ils se lèvent comme des graines de grandeur perçant le sol. Et Seigneur, je libère une bénédiction spéciale sur chaque personne qui se connectera, s'abonnera, partagera et répandra cette parole de vie. Multiplie leur récolte, inonde leur foyer de paix, de joie et de percée. Que des témoignages jaillissent de leur acte d'obéissance, montrant que ceux qui s'alignent sur ta parole ne peuvent rester les mêmes. Père,
Merci parce que cette prière n'est pas seulement prononcée, elle est scellée au ciel. Alors qu'ils avancent, qu'ils portent l'audace, le feu et un espoir qui ne peut être éteint. Leur destinée est intouchable, leur appel inébranlable, et leur avenir indéniable, parce que ce que Dieu a écrit sur ta vie est permanent, puissant et imparable.